Julien, ouais, donc on a bien compris que toi, ta séance de pitch tuning, c'est tu montes ton P, tu cherches tes points de vibration, et ensuite c'est ton D qui vient fignoler le tout. C'est bien ça, le I tu le laisses de côté, et c'est vraiment un paramètre auquel tu touches le moins finalement pour tes sessions de tuning. Ouais, ouais. Pour moi, le P, c'est la valeur de correction générale. Ouais, C'est que mon avis à moi, hein. Et ouais, bien le sûr. D, ça va venir amortir tout ça, en fait. D'accord. C'est ton D, c'est ce qui vient fignoler le réglage à la fin. Ouais, voilà, moi, je commence par le P. En fait, je me concentre vraiment sur le P. Et le D se trouve assez facilement. Moi, c'est ce qui va fignoler ça. Si on met un peu trop de P, on peut le garder en mettant un peu plus de D, même si c'est pas super conseillé parce que ça fait chauffer les moteurs. Ouais. Ouais, parce qu'en fait Mais on surcorrige, ouais, voilà. ouais, effectivement. Si juste pour revenir sur le détail et le déroulement pour les novices ou même pour les plus expérimentés, on a toujours besoin de confronter un peu nos avis et notre manière de faire. Donc tu t'occupes par exemple du roll sur le P en faisant une manœuvre particulière, c'est-à-dire tu vas mettre du roll, tu vas associer à du gaz bien sûr pour atteindre un point de vibration. Ensuite tu te poses, tu modifies en fonction ton paramètre P. Tu fais la même chose sur le pitch, donc en mettant de l'avance, enfin en mettant du pitch sur l'avant associé à du gaz, tu cherches ton point de vibration. Une fois que tu as fait ça, tu passes sur ton D et éventuellement ton I en dernier recours si jamais tu as t'as des vibrations parasites ou des choses que tu veux régler que tu n'as pas réussi à régler avec le P et le D, c'est ça? Ouais, ouais, je vais y toucher, je vais regarder ce que ça donne, mais j'ai pas vraiment de manœuvre précise. Moi, j'aime bien prendre, par exemple, mettre un drapeau de race Ouais, et arriver plein gaz et faire un 180. Ça, je d'accord. le fais tout le temps, en plus de faire plein de manœuvres acrobatiques, des flips, des tonneaux. Je fais toutes les figures pour valider le P ou le D Ouais, à chaque fois. l'idée c'est d'avoir quand même un vol qui ressemble à ce que tu fais habituellement, parce que si c'est tuner une machine pour faire des figures que tu fais jamais, ou si c'est plutôt tuner une machine en faisant des figures que tu feras pas après, finalement elle reflète pas le comportement que tu souhaites avoir, enfin au plus près de ce que tu souhaites avoir par rapport à ton style de vol, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je vais tuner en fonction des tricks que j'aime bien ou de faire de la race que j'aime bien. C'est des manœuvres que je fais à chaque session. Et moi, je vais essayer de les refaire et de voir le meilleur réglage pour mes manœuvres. Je D'accord. vais pas tenter des trucs que je sais pas faire, ça servira à rien en Ouais, fait. bien sûr, ouais, bien sûr. Et puis je sais pas. En deux mots, les symptômes qui t'indiquent un manque ou un excès de P, c'est donc des vibrations rapides, ça veut dire que tu es sur un excès de P, et un sentiment de flottement pour te signifier que tu es sur que tu manques de P, par exemple. Est-ce que c'est juste si je dis ça? Est-ce que c'est ces vibrations rapides Ouais. ou est-ce que tu les entends à l'oreille ou alors il faut absolument que tu sois en immersion pour pouvoir les détecter? Non, alors moi je le vois plus en immersion par rapport à comment on bouge ma caméra. Mais D'accord, c'est aussi au feeling dans le pilotage, on sent qu'on arrive au réglage optimum parce que la machine est bien verrouillée. d'accord. Mais quand c'est trop bas, par contre, la machine, elle bouge toute seule, enfin, elle est molle, quoi. Ouais, Ça, on se rend compte tout de suite. l'impression de piloter avec 3 Et grammes, ça quoi. va. Ouais, voilà. D'accord. On va avancer un peu du point de vue technique. Si on parle du TPA et du TPA breakpoint, tu as un avis là-dessus? Tu l'utilises pas? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je sais que, non, pour mon avis, le TPA, ça sert à atténuer les PID au fur et à mesure qu'on pousse le manger égal. Maintenant, moi, je n'utilise pas du tout. D'accord. Ça veut dire que sur tes réglages, c'est à zéro. Tu as zéro TPA. Ouais, voilà. Et je suis souvent avec beaucoup de gaz. Donc, moi, je règle directement plein gaz. Peut-être que pour quelqu'un qui gère bien ses gaz, ça peut être utile d'en avoir, en fait. Moi, je pense que si je pilotais tout le temps à mi-gaz, j'en mettrais un peu. D'accord. Ça te Mais moi, permettrait. je fais souvent de l'entraînement pour la race et je suis souvent plein gaz, en fait, ou trois quarts de gaz. D'accord. Et donc, moi, je règle mes PID pour cet endroit-là, en fait. Ouais, Je donc n'en ai pas de nécessité. c'est ça. Donc de toute façon, si t'as pas, ce que tu veux dire, c'est que si t'as pas de vibration plein gaz, il y a pas de raison qu'il y en ait plus bas, quoi. Voilà. Mais D'accord. c'est parce que aussi, je règle mes PID de base comme ça.
D'accord. Si je voulais tout le temps méga, je pourrais l'arriver un peu plus haut et mettre un peu de TPA pour calmer la bête à plein gaz. Ouais, je comprends. Tu aurais des pieds plus agressifs, plus verrouillés sur ton milieu de course, enfin sur 1500 par exemple, et tu t'atténuerais pour pas atteindre des extrêmes ou pour te permettre d'avoir quelque chose de très verrouillé à mi-gaz et quelque chose qui soit pas dans des extrêmes grâce au TPA à plein gaz par exemple. D'accord, je comprends, c'est intéressant. Je pense qu'idéalement, faut faire ça, mais moi je le fais pas. D'accord. Si je te parle de RC Rate, c'est un paramètre auquel tu touches ou pas du tout sur Betaflight? Ouais, alors moi j'ai 1,30 de RC Rate depuis un an. D'accord. Et je peux pas le toucher. Dès que je mets 1,25, 1,35, je peux plus voler. C'est vrai, ça te change complètement. Ça te change complètement la machine. D'accord. J'ai essayé la Kiss FC, j'ai mis 30 vols et je me suis jamais approché de cette sensation de rate en fait. C'est bizarre. Hein. Ouais, c'est incroyable, mais c'est chacun chacun sa machine, chacun ses sensations. Hein. Ouais, mais moi ça fait un an que je le mets comme ça. Donc RC Rate 1.30, il me semble pas que ce soit le réglage par défaut de Betaflight, ça c'est donc tu viens de l'implémenter, toi tu viens de modifier ça le 1.30. Ouais. Je pense qu'on est à soit c'est 80 ou 1, je me rappelle plus bien. Oui, il me semble que c'est 1 sur les dernières versions. Ouais, je crois. Ouais. Bon, d'accord. Donc à 1, normalement le land maximum, il faut aller en buter pour l'avoir, et à 1.30, on a le roulé maximum avant la fin en fait de la butée. Donc ton RC Rate, toi, la sensation qu'il te donne, c'est que ça te raccourcit ta course alors? Ça veut dire que ton contrôle est maximal sur une course plus courte? Ouais. Ok. Oui, en fait, ça veut dire que j'ai moins de résolution sur le manche pour le débattement en fait. C'est-à-dire que moi, si je pousse le manche à 75-80%, ouais. Je suis déjà à fond de débattement. Le reste ne sert à rien. D'accord. Okay. Parce que comme je pilote avec 2 doigts sur la radio, ouais, tu pinces. Je peux pas faire des grands mouvements. Ouais. Je peux pas faire des grands mouvements en fait. Et je pilote comme ça, du coup, avec des réglages comme ça. Ouais, mais je comprends. Pour ceux qui pilotent comme ça, effectivement, je pense que tous ceux qui ont essayé au pincé comprennent bien ce que tu veux dire, c'est que à un moment, t'es un peu, même avec l'habitude, t'es un peu gêné par le mouvement de tes doigts et la crispation de tes doigts aussi qui t'empêche d'aller dans les coins ou totalement dans les extrêmes sur tes sticks, quoi. Si je te parle de loop time, c'est un truc que tu cherches à faire, on en a parlé, tu cherches réellement les limites de ta machine grâce à ces réductions de temps de traitement des boucles. Ça t'arrive de creuser et d'essayer d'aller de plus en plus loin par rapport à ça, ou c'est un truc que tu laisses par défaut aussi? Non, de base c'est à 1000. On pourrait dire qu'il faut le laisser à 1000 pour tous les gens qui veulent voler en level mode ou comment ça s'appelle là, en horizon? Comment ça? Mode horizon. Horizon ou angle, ouais, d'accord. Il faut arrêter l'horizon tout de suite, hein. C'est pas très bien. Ça me donne de mauvaises habitudes. Ouais. Donc là, il faut le laisser à 1000, obligé. Si on descend le loop time, tout ça saute. Il n'y a plus d'accéléromètre, plus de mode horizon, plus rien. Ouais. Donc moi, je pense qu'à 1000, à 1000 déjà, ça vole bien. Alors, moi, je le descends en descendant à 500, c'est beaucoup mieux, quoi. On se rapproche du comportement d'une Kiss FC, et la latence, c'est à peu près la même. Et moi, je vole à 250 sur une NAS 32, donc c'est le maximum possible. En fait. Ouais, qui désactive d'ailleurs, effectivement, qui désactive tous les gyros, enfin pas les gyros, mais les barreaux, tous les capteurs qui sont inutiles à un mode acrobatique, quoi. Ouais, je crois que ça désactive même des voix, je suis pas sûr. Si on a un LED strip, ça le désactive non plus. Oui, tout à fait. Ouais. C'est juste le mode accro et l'air mode qui marche, je crois, et le super expo aussi, si on en met. D'accord. Donc toi, tu vas chercher... Vas-y, je t'en prie. Plus tu descends le loop time, en fait, et plus ta machine elle est sensible aux vibrations, parce que tu désactives tous les filtres, en fait, de la carte. Et si tu as des moteurs qui vibrent et tout, il faut mieux éviter, quoi. Et même les PID sont beaucoup plus sensibles à régler plus tu descends. En fait, quand tu modifies ton loop time, tu modifies tes... Quand tu modifies ton loop time, tu es obligé de modifier tes PID aussi. Ouais, normalement. Je le fais pas tout le temps, mais oui, normalement. En fait, la fenêtre de réglage optimum, elle se resserre. Ce qui est RC Deadband et Yo Deadband, c'est des données qu'on
qu'on a vu arriver sur les dernières versions, en tout cas sans passer par le CLI, on avait accès directement dans les dernières versions de Betaflight, je sais pas de quand ça date. C'est des choses que tu utilises aussi et qui te donnent une sensation en vol différente, ou alors c'est des choses que tu laisses par défaut? Non, j'ai jamais touché à ça. Tu touches à rien de ces éléments-là, d'accord. Bon, je sais qu'il y a des pilotes qui le font. Ouais. J'ai fait une fois avec le petit Luc Baniuquet. Ouais. Lui, il fait tout dans le clat comme un geek. Il tape des lignes, il modifie des dés de bande. Mais moi, je fais pas ça encore. D'accord. C'est vraiment pousser ça. Tu parlais du Air Mode tout à l'heure et du Super Expo. Tu utilises le Air Mode même en race, ou tu l'utilises en freestyle, ou alors t'es plutôt ancienne école, j'allais dire, où on laisse un léger filet de gaz pour justement conserver un comportement moteur, un contrôle des moteurs, ou alors t'es vraiment Air Mode sur ton freestyle par exemple? Moi, je suis Air Mode tout le temps, non-stop. Il est pas sur un inter, il est activé. Dès que j'allume la batterie, il y a le Air Mode. D'accord, dès que tu armes, il y a le Air Mode. Ok. Ouais. Je l'attribue pas à un inter, je le mets en marche sur la carte et il est tout le temps en marche. Moi, parce qu'en fait, je trouve que quand on active le Air Mode, les PID, c'est plus le même réglage en fait. Ouais. Il faut les retuner avec ou sans Air Mode. Et comme moi, le Air Mode, ça marche très bien en le laissant tout le temps activé, je le laisse tout le temps actif. Donc quand tu vas faire ton réglage de PID, tu actives d'office le Air Mode pour tuner ton quad adapté au Air Mode, quoi. Ouais. Moi, j'active de base. Moi, je pré-soude mes petites cartes. Ouais. Et il y a tous mes paramètres qui sont déjà dedans. J'ai juste à souder et le code, il vole directement, en fait. Ouais, d'accord. Super Expo, tu l'utilises, t'en as parlé il y a quelques minutes? Non, Super Expo, j'utilise pas. T'as essayé, non? J'en ai pas besoin, en fait. J'en ai pas besoin. D'accord. T'as même pas essayé? J'ai même pas essayé, non. Ok. Il faudrait que j'essaye. Et selon ce que j'ai compris, moi, j'en ai pas besoin. Je préfère avoir le contrôle... Le contrôle du taux de rotation avec mon manche, quoi. Ouais. Moi, c'est déjà très rapide comme ça. J'ai pas besoin que ce soit plus rapide, en fait. Oui, d'accord, je comprends. T'as pas besoin de ces rates, ces gains extrêmes, enfin ces loops extrêmes en fin de course, par exemple, pour faire sur le roll ou ce genre de choses. Tu le gères directement avec tes races qui sont déjà assez élevés, quoi. Après, voilà. Ouais, moi, j'ai des rates très élevées, mais après, je me dis que si je mets des rates plus élevées, je pourrais plus l'arrêter au bon endroit, en fait. Le quad, au lieu d'arrêter à plat, il va s'arrêter comme ça, du coup. Ou ce sera vraiment la roulette russe. Ouais, forcément, c'est ça. C'est une fois sur deux, je comprends. Ouais. La black box, c'est un truc dont tu te sers pour affiner tes PIDs ou pas du tout? Toi, puis tu disais que t'étais un geek, alors ça semble être le truc être l'outil ultime du geek, mais... Non, moi, la black box, je m'en sers... des fois, j'ai des problèmes de vibration, en fait. J'ai eu des moteurs avec des OKV qui ont résonné sur la carte et tout. Ouais. Et ça m'a aidé à voir pourquoi j'avais des vibrations, changer les montages de FC, les montées souples et tout. D'accord. Ça m'a plus aidé à régler des problèmes que pour les PID, j'ai jamais utilisé, en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne utilisation. Il y a pas mal de monde qui l'utilise comme ça. C'est quand tu arrives dans une limite, la black box, elle te permet de voir des choses que tu décèles pas à la caméra ou dans le pilotage ou dans tes réglages, quoi. T'as des micro-vibrations que tu vois pas dans les lunettes. Ouais. Et par contre, quand t'as télé, que tu touches tes moteurs qui sont brûlants, tu te dis non, il y a quand même un problème. Ouais, je comprends. Ouais. Bon, super, on arrive à la fin de l'interview et j'ai envie de te demander le petit truc en plus ou le petit truc que tu fais à chaque fois sur une séance de pit tuning ou le truc qui te fait gagner du temps, qui te semble l'essentiel. Ah ouais. Alors, le truc, c'est d'avoir... moi, je monte maintenant les FC sous... là. C'est des joints toriques. Ouais. En fait. Je mets au-dessus et en dessous de la carte. Je mets deux joints comme ça. Ça vient de mon pote Rotoboy, hein, c'est lui qui a trouvé ça. D'accord. Et depuis, il y a beaucoup plus de bruit moteur, des clac, des trucs comme ça. Tout ça, c'est fini. Et je trouve le comportement en vol super smooth. D'accord. Moi, je recommanderais à tout le monde de l'amortir, peu importe la manière, hein, mettre des styles en bloc, des joints, des doubles faces, mais ne pas monter les cartes rigides, en fait. Super ça intéressant. change la vie, hein, franchement. Super intéressant. Merci beaucoup, Julien, pour cette interview. De rien. À bientôt.